bonsoir et bienvenue sur Saïd TV pour le journal. Restez avec nous pour les titres. Biram Da Abeid, candidat à la présidentielle de juin prochain, il a officialisé hier soir lors d'un meeting à l'ancienne Maison des Jeunes. Le massacre de plus de 160 Peuls dans le centre du Mali, samedi dernier, condamné par les Mauritaniens. Des dizaines de personnes étaient en sit-in cet après-midi devant l'ambassade du Mali à Nouakchott. En Algérie, le chef d'état-major des armées, le général Ahmed Kaïd Saleh, demande l'application de l'article 102 de la Constitution. Celui-ci prévoit les dispositions à prendre en cas d'incapacité du président à gouverner. La Mauritanie exprime son regret et déclare son extrême surprise suite à la reconnaissance par les États-Unis d'Amérique de la souveraineté d'Israël sur le Golan syrien occupé. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération souligne dans un communiqué l'attachement de la Mauritanie à l'unité et à l'intégrité de tout le territoire syrien, conformément aux dispositions du droit et des résolutions de l'égalité internationale, et son soutien dans le détour au droit de la Syrie sur son territoire, dans le sillage de la position arabe commune. Nouakchott se félicite des réactions à travers le monde qui appuient cette cause juste, tout en espérant que la raison et le droit prévaudront. En Mauritanie, Biram Da Abeid, militant anti-esclavagiste, s'est déclaré candidat indépendant à l'élection présidentielle de juin prochain. Ses partisans étaient venus nombreux pour assister à son investiture. Des leaders de l'opposition ont également fait le déplacement. Biram Da Abeid a promis de poser les jalons d'une nouvelle république égalitaire en cas de victoire à la présidentielle de 2019. Autre priorité du candidat, l'école mauritanienne. Elle sera réformée, promet-il, pour mieux répondre aux exigences du marché de l'emploi. Hamaoula Jagana. C'est officiel, le président Biram Da Abeid a annoncé hier soir sa candidature aux prochaines élections présidentielles de juin 2019. Devant une foule très imposante, l'actuel député à l'Assemblée nationale a étalé les grandes lignes de son programme une fois élu à la magistrature suprême. Ce que je compte faire, je compte redonner vigueur à la devise dévoyée de la République islamique de Mauritanie, honneur, fraternité, justice, une référence nationale, une conférence nationale sur la cohésion, la justice transitionnelle, la vérité, la réparation et la mémoire s'attachera à clore les legs de l'impunité et de la préférence indue. Acclamé par ses partisans, le président du mouvement abolitionniste IRA a promis de moderniser les infrastructures de base, l'éducation et réformer la fonction publique. Aider à un audit scrupuleux des ressources du pays, des avoirs de l'État, avant d'instaurer l'obligation aux fonctionnaires de déclarer leurs biens sur injonction du juge ou du quart de la délégation parlementaire autant de fois qu'il le faudrait compte tenu du degré de déconfiture morale et de la propension ambiante à l'échange de complaisance. Il y a lieu d'associer aux mesures de salubrité la compétence d'étrangers connus pour leur crédit. Plusieurs dirigeants de l'opposition ont assisté à la cérémonie, y compris Sidi Mohamed Ould Boubacar, un autre candidat à la présidentielle prochaine. Le Parti de la Justice et de l'Égalité a annoncé son soutien à la candidature de l'ancien Premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar aux prochaines élections présidentielles. Dans une déclaration publiée par le parti à l'issue de la cérémonie consacrée au soutien de Ould Boubacar, intervient après une évaluation de la situation du pays et de vastes consultations avec les alliés politiques. Le Parti de la Justice et l'Égalité a indiqué dans sa déclaration que la candidature de Sidi Mohamed Boubacar apporte un espoir au peuple mauritanien qui, au cours de ces dernières années, a vu son niveau de vie en déclin et son système éducatif bafoué.
Le ministère mauritanien de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a rendu public ce lundi une note modifiant le calendrier des examens nationaux diffusés en début d'année scolaire. De l'avis des observateurs, cette modification est relative à l'élection présidentielle dont le premier tour devrait avoir lieu le 22 juin. C'est CDP. Mauvaise programmation ou simple adaptation du calendrier scolaire à l'agenda politique. En tout cas, les examens nationaux, baccalauréat, BEPC et l'entrée en première année du secondaire se tiendront plus tôt que prévu. Du côté des élèves, ce changement est diversement apprécié. La décision prise par les autorités visant à organiser plus tôt que prévu les examens, baccalauréat et brevet, ce n'est pas une bonne chose. En effet, le programme est immense. C'est une bonne décision que d'avancer la date des examens. Cela nous permet d'aller en vacances plus tôt. Selon le calendrier des examens publié à l'ouverture des classes au mois d'octobre, ces examens nationaux étaient prévus au mois de juin. Désormais, ils sont fixés dans la dernière semaine du mois de mai. Les listes de 2000 candidats pèlerins mauritaniens sélectionnés dans le tirage au sort du Hajj 2019, effectué sur un total de 4600 candidats, a été publié par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Les listes publiées répartissent les pèlerins retenus en deux catégories, dont liste officielle et des listes complémentaires. Le massacre qui a coûté la vie à plus de 160 personnes dans le centre du Mali samedi dernier a été largement condamné par les Mauritaniens. Des citoyens, des activistes de droits de l'homme et des hommes politiques mauritaniens ont organisé cet après-midi un sit-in devant l'ambassade du Mali à Nouakchott en signe de solidarité avec les tribus Peul pour rejeter toute agression contre les civils innocents. Montrer nos mécontentements par rapport à ce qui se passe au Mali. C'est génocide de Peul et rien que 160 personnes, 160 Peul qu'on vient de tuer cette semaine. Alors que nous avons eu la décision de venir, l'ensemble des Mauritaniens et des Peuls et des gens qui se sont souciés des droits de l'homme pour voir, c'est-à-dire les autorités maliennes pour leur montrer par rapport à cette situation. Ouverture ce matin au Palais des Congrès du premier forum économique sino-mauritanien. Cette rencontre vise à consolider les relations bilatérales en créant des passerelles entre les secteurs privés des deux pays. Une vingtaine de chefs d'entreprises chinoises ont fait le déplacement pour tisser des relations avec leurs homologues mauritaniens dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, la construction, la communication ou encore le commerce. La Chine, en partenaire économique privilégié de la Mauritanie. Une vingtaine de représentants d'entreprises chinoises est venue tâter le pouls des affaires dans notre pays dans la perspective d'y investir. Et cela dans le cadre du premier forum économique sino-mauritanien. Mais faut-il le rappeler, la Chine est déjà présente dans notre pays. De travailler dans un projet de l'agriculture à travers la forme de l'aide de la Chine. Le projet il se trouve à Kaidi, de 50 km de Kaidi, 400 km de Nouakchott. Notre entreprise qui est venue à travers la coopération sino-afrique pour l'aider et transférer savoir-faire dans le domaine de l'agriculture pour aider les Mauritaniens. À cette occasion, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien a mis en relief la solidité des relations entre les deux pays. Il a indiqué que la Mauritanie recèle d'incommensurables opportunités dans des domaines divers et variés qui peuvent intéresser les investisseurs chinois. Pour l'ambassadeur de Chine à Nouakchott, la coopération sino-mauritanienne se porte bien et se développe davantage. En 2018, la Chine a financé plusieurs projets en Mauritanie, tels que la rénovation de l'hôpital d'Amitié, la construction d'un bloc pour le service de maladies infectieuses, l'extension du bâtiment administratif, etc. L'investissement non financier en provenance de la Chine a atteint 30 millions de US$
le volume du commerce bilatéral a dépassé 1,9 milliard de US dollars, soit une augmentation de 16% par rapport à l'année précédente. On peut dire qu'une vaste perspective s'ouvre à notre coopération. Avec la Chine, c'est une coopération gagnant-gagnant et désintéressée. Ce forum est l'expression de cet intérêt pour notre pays qui offre un cadre des affaires attrayant et sécurisé. La Mauritanie a célébré aujourd'hui la journée mondiale de l'eau sous le thème « Ne laissez personne de côté ». À l'occasion, une cérémonie a été organisée dans la Mourada de Riyad par le département de l'hydraulique en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. La célébration de cette journée s'inscrit dans le cadre des objectifs du développement durable, dont le 6e a trait à la nécessité de rendre l'eau et le service de l'assainissement disponibles pour tous. Ces dernières années, le gouvernement a réalisé plusieurs projets de construction d'infrastructures hydrauliques pour faciliter l'accès des populations à l'eau potable. En Algérie, les événements semblent se précipiter. Après les réformes annoncées ces 2 dernières semaines, le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, a demandé l'application de l'article 102 de la Constitution. Ce texte prévoit les dispositions constitutionnelles en cas d'incapacité du chef de l'État à gouverner pour sortir de la crise politique. C'est Ahmed Beilatou. La situation évolue en Algérie. Le chef d'état-major de l'armée algérienne a demandé aujourd'hui que soit engagée la procédure prévue par l'article 102 de la Constitution. Quand le président de la République, pour cause de maladies graves et durables, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions. Affaibli depuis 2013 par des séquelles d'un AVC, le président Abdelaziz Bouteflika est confronté depuis plus de mois à une contestation sans précédent depuis son arrivée à la tête de l'État en 1999. La solution permettant une sortie de crise se trouve dans l'article 102 de la Constitution, a déclaré le général Ahmed Gaïd Salah dans un discours retransmis à la télévision nationale. L'article 102 permet de prononcer l'empêchement du chef de l'État pour cause de maladies graves et durables aboutissant à l'impossibilité totale d'exercer le pouvoir. Dans les détails, le texte commence ainsi. Lorsque le président de la République pour cause de maladies graves et durables se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel s'est réuni de plein droit. Et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tout moyen approprié, propose à l'unanimité au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. Si Abdelaziz Bouteflika a renoncé à briguer un 5e mandat, il compte officiellement rester au pouvoir jusqu'à la tenue de l'élection présidentielle repoussée à l'issue d'un congrès national. L'armée va peut-être précipiter un peu les choses après la prise de parole du chef d'état-major de l'armée algérienne, demandant au Conseil constitutionnel de déclarer le président Abdelaziz Bouteflika inapte, se demandent les journalistes. Justice et sécurité, c'est ce que le président du Mali a promis aux habitants Peul qui ont survécu au massacre commis dans le village de Ouessagou. Après avoir envoyé une délégation gouvernementale et de l'aide alimentaire, Ibrahim Boubacar Keïta s'est lui-même rendu dans le village dévasté où 160 habitants, hommes, femmes, enfants, ont été tués samedi. Un bilan qui devrait encore s'alourdir selon les autorités. Juste après la tuerie, le président Keïta a limogé ses chefs d'état-major des armées de l'air et de terre et annoncé la dissolution de la milice Dongo accusée du massacre. Les équipes doivent être en permanence mobilisées. Nous ne sommes pas en temps de paix. Nous sommes en temps de guerre. Le président Keïta s'est aussi rendu dans un hôpital où une trentaine de personnes sont soignées pour des brûlures et des coups de machette. Le village de Sagou, dans la zone de Bankas, près de Burkina Faso, est donc la dernière victime de la spirale attaque-riposte entre les milices Peul et Dongo, alors que le centre du Mali reste un terrain d'action privilégié pour les groupes terroristes. Les frappes israéliennes dans la bande de Gaza et les tirs de roquettes palestiniennes se sont poursuivis dans la nuit dernière, malgré l'annonce d'un cessez-le-feu censé mettre fin à des hostilités faisant craindre une nouvelle confrontation ouverte dans l'enclave. L'aviation israélienne a frappé de nouvelles cibles, des complexes militaires du Hamas et du djihad islamique,
des deux principaux groupes armés de Gaza, en plus des dizaines d'objectifs déjà visés depuis lundi soir. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a prévenu le Hamas au pouvoir depuis plus d'une décennie à Gaza qu'il était prêt à ordonner une offensive terrestre à haut risque dans l'enclave si nécessaire. Le président sortant de l'Union des Comores, Azali Assoumani, sort victorieux de la présidentielle. Il est élu dès le premier tour, selon les résultats proclamés ce soir par la CENI. La commission électorale indépendante, il a recueilli 60,7% des suffrages exprimés. L'opposition a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne reconnaît pas ces résultats. 13 candidats étaient en lice pour ce scrutin présidentiel qui s'est déroulé dans un climat très tendu. Voilà qui met fin à ce journal. C'était un plaisir pour moi de vous le présenter. Le rappel des titres. Biramda Abeid, candidat à la présidentielle de juin prochain, il a officialisé hier soir lors d'un meeting à l'ancienne Maison des Jeunes. Le massacre de plus de 160 Peuls dans le centre du Mali samedi dernier, condamné par les Mauritaniens. Des dizaines de personnes étaient en sit-in cet après-midi devant l'ambassade du Mali à Nouakchott. En Algérie, le chef d'état-major des armées, le général Ahmed Kaïd Saleh, demande l'application de l'article 102 de la Constitution. Celui-ci prévoit les dispositions à prendre en cas d'incapacité du président à gouverner. Merci et très bonne soirée en compagnie des programmes de Sahel TV.